Ok, donc maintenant ça va être la correction des sujets de virologie et bactéries pathogènes pour l'examen, première session de l'examen 2012. Alors en virologie, la question était de citer deux virus qui provoquent des infections généralisées et pour l'un de ces deux, d'expliquer le processus physiopathologique, notamment en expliquant comment le virus est transporté du site initial de l'infection vers les organes où les symptômes persistent ou se manifestent. Donc pour ce sujet, il y avait 3 points qui étaient disponibles. Et donc il y avait un point, juste pour en citer les deux virus, et 2 points pour l'explication. Donc pour la première partie, on pouvait citer par exemple la variole, la rougeole ou le VIH. Tous ces virus-là sont des virus qui donnent lieu à des infections généralisées. Donc il y avait un demi-point pour chaque virus correct. Pour la deuxième partie, donc l'idée était d'utiliser l'exemple de la variole qui avait été présenté en cours. Donc pour la variole, le site initial de l'infection est ça, c'est l'épithélium respiratoire. Et ensuite, il est transporté de là-bas vers des organes lymphoïdes, enfin, ou les ganglions drainants plutôt, vers les ganglions lymphoïdes drainants par des leucocytes. Le virus se réplique dans ces sites-là et il est relargué dans le sang, ce qui va donner une virémie primaire. Alors le virus qui est libéré dans le sang lors de la virémie primaire va réinfecter d'autres cellules du système immunitaire dans les organes lymphoïdes secondaires, et également dans la moelle osseuse, donc organes lymphoïdes. Et le virus va se répliquer et l'infection va s'amplifier. Et du coup, il y aura du virus qui va être libéré dans le sang à nouveau, ce qui va donner une virémie secondaire qui est associée avec la fièvre. Et c'est à ce moment-là où on commencera à avoir l'apparition de taches maculo-papulaires, enfin maculaires initialement, taches cutanées par des leucocytes infectés qui arrivent dans la peau. Donc, ça c'est le processus de transport de ce virus pendant la physiopathologie. Donc en gros, il y avait un demi-point pour chaque élément d'information qui était correct. Donc il était également possible d'expliquer le même type de processus pour d'autres virus, par exemple le VIH, si vous le connaissiez, et puis il y avait du crédit donné pour ce type de réponse correcte. Ok. Donc, en termes de bactéries pathogènes, le sujet était comment font les bactéries pathogènes pour nuire à l'hôte. Ensuite, pour Streptococcus pneumoniae, citer deux facteurs de virulence et préciser leur fonction. Et finalement, comment fait-on pour prévenir les infections invasives provoquées par cette bactérie. Donc, on a en nouveau 3 points. Ok, on a 3 points. Donc il y a trois questions. Donc un point pour cette partie-là, un point pour cette partie-là.
On va essayer de refaire ça. Un point pour cette partie-là, un point pour cette partie-là, et un point pour la troisième partie. Donc, premièrement, comment font les bactéries pathogènes pour nuire à l'hôte? Il y a deux éléments de réponse. Par la libération de toxines, peut-être des endotoxines ou les exotoxines. Et la deuxième partie, c'est la libération de hydrolase qui attaque la matrice extracellulaire, donc qui donc vont le dégrader et abîmeront directement la structure des tissus. Donc un demi-point pour chacun de ces éléments de réponse. Pour Streptococcus, deux facteurs de violence, préciser leur fonction. Il fallait choisir deux réponses parmi les différents facteurs de violence cités en cours. Donc on pourrait mettre PSPC qui va se fixer sur le récepteur des poly-IG et c'est impliqué dans l'adhésion et l'invasion. Pour y citer également, qu'est-ce qu'on a d'autre il y a l'uronidase qui est sécrétée par Streptococcus pneumoniae qui va dégrader la matrice extracellulaire. C'est impliqué dans l'invasion et dans la pathologie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le PSPA qui est un récepteur à la qui va se fixer sur la lactoferrine. Et donc son rôle, ce sera de récupérer ou capter plutôt, capter le fer, ce qui va être important pour la bactérie de pouvoir croître dans l'hôte. Souvent, le fer, c'est un élément limitant, un oligo-élément limitant pour les bactéries pathogènes. Donc, toutes les bactéries pathogènes doivent avoir un système pour capter le fer chez l'hôte infecté. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre d'autre comme ça? On pouvait mettre la pneumolysine, qui est une exotoxine, qui est donc liée à la pathologie impliquée, provoquée par cette bactérie. Puis on voit aussi la capsule, le facteur de violence qui est nécessaire pour échapper à la phagocytose et donc à la réponse immune de l'hôte. Donc, on demandait deux parmi ces différents facteurs de violence. Donc, il y avait à peu près un quart de point pour citer le facteur de violence et un quart de point pour le fait de dire correctement, expliquer correctement quel était son rôle ou la fonction de ce facteur de violence. N'importe quel de ces facteurs de violence, c'était bon. Et finalement, troisième partie, comment fait-on pour prévenir les infections invasives provoquées par cette bactérie? Un demi-point simplement pour dire vaccination. Il y a un vaccin qui existe contre le streptocoque, contre le pneumocoque. Alors, pour avoir le point, il fallait expliquer que le vaccin était basé sur les antigènes capsulaires des souches invasives les plus fréquentes. Donc ça c'est la réponse pour cet examen en 2012.